Salut tout le monde, comment vous allez? Nous avons reçu le colis de chez Bertrand Leplay, c'est-à-dire LB Painting. Ce colis contient évidemment des carreaux qu'on lui a envoyés. Je rappelle que si vous voulez faire des réalisations par LB Painting, si vous n'avez pas encore la carreau, vous pouvez le contacter. Il peut aussi fournir les carreaux directement. Ça évite évidemment des allers-retours avec les frais d'envoi. Hein. Ça, vous lui payez la totale, carreau plus peinture à la fin. N'oubliez pas de lui préciser le niveau de détail que vous voulez, si c'est de la carreau poète expo ou si c'est de la carreau pour rouler, faire du bâche ou tu vois, tu veux juste une couleur sympa sans exagérer. Ce qu'on a fait faire à BBR, c'est celle-là, une nouvelle carreau pour mon VSE2. Avec un orange un peu plus sombre. Regarde ça. Puisque la première, on avait fait, je lui ai dit tu fais parce qu'elle va rouler. Et là, j'en ai envoyé une deuxième avec un niveau de finition plus détaillé, plus propre. Et voilà ce que ça donne. Mani, il est super content. Et il n'y a pas que Mani qui est content parce que, tout simplement, on en a fait une aussi pour le VSE2 qui est là juste sous la caméra pour Gilbert des Îles. Voilà, Gilbert, ta carreau est arrivé, ton engin est complet, je vais pouvoir te faire le colis et on va expédier ça à la Réunion. Je glisse ça, hop, regarde en dessous là. Chut, taisez-vous. Ça va être chouette. Et je sais, et maintenant il y en a plein qui me disent ouais, je veux ton VS2, en plus maintenant t'as une nouvelle carrosserie, je veux encore plus. Si je décide à me débarrasser des buggy, ouais, mais j'ai plus d'autres buggy. Il faut toujours avoir un buggy dans sa collection. On a envoyé une carreau de Techno pour Tonton RS, enfin pour le fiston de Tonton RS. Et on a demandé à BBR de nous faire quelque chose qu'on a vu grâce à Patrick Macias et son futur jeune champion. Parce que le petit déménage, il roule compète. Et c'est la peinture qu'il a fait pour lui, sur le circuit. Donc j'ai demandé si vous pouvez avoir la même. Regarde ça comme c'est beau. Hein? C'est pas chouette ça? Déjà rien que pour ça, la voiture elle va garnir du chrono, tu vas voir. Génial. Il va adorer Sergio, tu vas voir. C'est certain. Ensuite, on a deux autres carreaux pour Sergio. Alors, le but c'était pas de faire trop compliqué, trop poussé. Parce qu'elle est là. C'est une carreau Proline qui, je crois, n'existe plus à l'heure actuelle. Qui va très certainement aller sur le Techno RC. Donc, il voulait juste un gris anthracite. Tout simplement. Avec le détail du poste de pilotage. Je peux vous dire qu'il y en a un qui s'est fait chier. Pour faire toutes les petites touches de peinture. J'adore la façon dont tu as fait les sièges. On voulait le réservoir aussi apparent. Le reste, on fera en sticker. Puisque la carreau va servir. Ce qui est bien avec cette carreau, c'est l'arceau intégré. D'un côté, tu te dis... Enfin, les gens se disent c'est plus solide parce qu'il y a l'arceau. Le problème, c'est que l'arceau, il est fixé directement dans la carreau. Coralie a fait la même boulette sur le Moxou. C'est chouette, hein, mais ce niveau solidité, il n'y a rien du tout parce que ça s'arrache du Lexan. L'idéal, c'est bien sûr d'avoir un arceau en dessous où la carreau peut poser dessus. Et la petite dernière, pareil, un parrain a chopé une carreau au hasard comme ça. C'est à la taille d'un carreau de X-Max, c'est prévu pour un Red 4, je sais pas quoi, rampage, machin bidule. Et du coup, là c'est pareil, hein, celle-là il va rouler avec, donc il a dit écoute, on fait juste une déco sport. Voilà. Orange et noir, rien de bien compliqué. Et regarde. C'est violent quand même. Hein. C'est un peu plus grand, mais l'anthrax passe bien. Ça lui donne un look méga lift. Alors ça par contre avec les sledgehammers, ça pourrait être sympa. Je vais mettre ça de côté. Le Mani il est un peu couillon. On a Big Mama là, avec le sledgehammer.
Ah, pauvre Big Mama. T'en es où? Bon, ça va. Ça va. Une petite casse là sur l'arceau. On a toutes les vis encore. Oh vache. Bah écoute, c'est pas si mal. Finalement, c'est pas si mal. Bon, faut écarter les pare-chocs. Mais oh la vache, hein, ça lui donne un look. Là, il prend une taille. Bon, je vais la poser grosso merdo. Hein, parce que ça rentre pas là entre les deux trucs. Elle est même pas trop large. Hein. Attention, là il y a les élargisseurs plus 12 mm GPM dessus. Pour pas frotter, mais la vache que c'est chouette, regarde-moi ça. Hein? C'est quand même beau un pick-up sur un Monster, il n'y a rien à faire. Hein? C'est comme ça qu'on les a vus quand on était petit, et puis résultat ça change pas. C'est pour ça que je m'inquiète un peu pour les jeunes de nos jours qui voient des Monster Trucks comme Mégalodon et les Dalmatiens là. Sans deck, c'est pas horrible ces trucs là. Et je crains le pire pour les voitures du futur. Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Faut que j'appelle par un RS. Faut que je lui dise écoute, la carreau a foiré, elle est foutue, je vais la garder, elle est trop horrible. Si tu te poses la question, mais comment tu mets ça sur X-Max? C'est super facile, il suffit de fixer l'arceau dedans. Et si l'arceau se fixe pas, parce que là tu vois il faut qu'on soit plus haut, ben, tu mets des cales. Si tu mets des cales de 1 cm sur l'arceau partout et tu fais un trou tout simplement plus grand dans la benne pour passer ta main pour verrouiller le système, parce que le système n'a pas besoin d'être pincé sur la carreau à l'arrière, il faut juste que tu atteignes le système, et ben tu peux faire ce genre de choses. Faire mouler par Elsace, ça va être un moment, ça va être trop grand les gars, hein. Ils vont pas fabriquer un four plus grand, ils sont limités en espace et en taille de plaque, donc à un moment ça va coincer, il n'y a pas tout qui est possible, hein. Mais c'est vrai que ça serait quand même super sympa. Ça va bien avec les Sledgehammer, parce que j'ai trouvé un poil gros avec la carreau d'origine, mais là ça le fait quand même. Hein. Voilà, voilou. Les kikis, je crois que j'ai rien oublié. Là, bébé, il va me tuer, il va me dire t'as jeté une carreau, espèce de bois. Non, le carton encore là, je te rassure, je n'ai rien mis à la poubelle. Oui, c'est ça. C'est même écrit sur le. Regarde. C'est une carreau de Rampage MT Red 4. Alors Red 4, ça tombe bien, Red 4. Ne vous emballez pas, vous avez tous vu un Red 4 Racing, un 6ème. C'est aussi gros qu'avec certains, ça coûte beaucoup moins cher. C'est un 8ème qui a été rallongé. Souvenez-vous, le T2M, je sais pas quoi, Puncher XL, cette grosse blouse BSD Racing, et ben c'est la version 2. C'est BSD Racing qui fait cette caisse. Il y a de fortes chances que ça, du coup, ça arrive peut-être aussi chez Apsima ou d'autres. Ils ont mis des diffs plus gros, enfin, parce que l'autre c'était vraiment craignos. Hein. Ils ont mis des diffs un peu plus gros, ça reste du BSD Racing, donc plastique pas terrible. Amorto, les amortos, quand tu vois les amortos, c'est des trucs chinois qui existent depuis 20 ans. Tu sais, les rouges que certains achètent pour mettre sur les rustlers et les slash et qui les démontent parce que ça va pas, ça store, et que le piston nage dans le truc, et ben c'est ceux-là. Hein, donc, pour les gens qui se promènent, ouais. Mais voilà. Moi, je me promène pas, donc vous ne verrez pas cet engin-là. À part si vraiment quelqu'un l'achète et le fait livrer par ici pour qu'on puisse l'essayer ou vous le montrer. Mais moi, j'ai vraiment pas envie. Je veux juste vous prévenir que c'est pas. Voilà. Ils vont nous faire des pubs de fou. Il y en a nous qui vont Beautiful Amazing. Il y en a qui vont. Ils vont lécher à fond tout ce qu'ils peuvent et à la fin, ben voilà. C'est beaucoup moins cher, c'est 2 fois moins cher qu'XRT. T'en as pas pour 2 fois moins de qualité. C'est plutôt vers 4 fois moins, tu vois. Honnêtement, prends un Truggy 1.8. Prends un Truggy 1.8. Celui-là, il est juste plus long. Ça peut être sympa pour le look, la taille, la prestance, l'assiette, tout ce que tu veux. C'est comme, souvenez-vous, le Red 4 l'a fait aussi en Rampage, je sais pas quoi. Chez Carson, c'était le Dirty Attack XXL, Maverick XB Vader. C'était pas terrible comme machine. Il y avait du potentiel, mais il a été gâché. Rien ne s'est passé derrière. C'est vraiment dommage. Si le constructeur qui avait fait ce Maverick Vader XB, Imoto, Pantera, LRP, je sais pas quoi, il y a eu 5 ou 6 déclinaisons de la même machine, hein. Il n'y avait aucune différence entre les 6. Il y en a qui disaient c'est pas vrai, lui il a 4 litres, lui il en a 2, et c'est pas les mêmes alus, c'est faux. C'était tous les mêmes. Il y avait juste Carson qui avait un prix réaliste à 350 € et les autres qui te la mettaient bien profond à 750. Je te laisse deviner qui c'est qui te l'a mis à 750.
Et oui, oui, c'était pas un importateur allemand. Et, et cette voiture, ouais, ça a été gâché, c'est dommage. Ce qui est chouette dans ce Red 4 Rampage, c'est que, regarde, souviens-toi, je t'ai dit, si on prend un diff et qu'on met un arbre entre, avec un pignon, couronne, pignon, et sur cette pignon, on fait un pignon et une couronne nouveau fixe qui passe l'un dans l'autre comme ça, et que là, on met le moteur, on a une boîte de réduction super compacte. Va voir ce qu'ils ont fait. Et quand je te dis qu'il y en a qui écoutent à droite à gauche ce qui se raconte sur le net, ils l'ont fait. On a une boîte de réduction sur Red 4, on a 3 diffs. La version 4S fonctionne avec un 3674. Pour un engin 6ème, bon après, comme c'est un 8 rallongé, il va pas être super lourd. Hein. Je pense qu'il sera pas plus lourd que le Asuga par exemple. Oui, je vais. Alors, ASU, ça se dit pas Z, on dit pas Asuga en fait, c'est Asuga, donc en français. Parce que non, c'est Asuga, mais parce que c'est japonais. Asuga. Et pour un coup de katana, tu vas voir. C'est quoi ça? Un katana. Ça sert à quoi? Ah ouais, bien. J'y vais. Je vais finir mon délire tout seul. Salut. Merci Bertrand.